Shalom, shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer et adorer notre Dieu. Certainement que la semaine a été particulière, mais le dimanche matin, nous voulons le réserver pour la gloire de notre Dieu. Et pour ce faire, nous voulons bénir le nom de notre Dieu ce matin. Nous voulons lui rendre des actions de grâce parce que lui seul en est digne. De là où nous sommes, de là où vous êtes, nous pouvons commencer à le faire ce matin. Notre Père et notre Dieu, à toi toute la gloire ce matin. À toi le règne, à toi l'élévation. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi le maître de la vie, toi le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour le mouvement et l'être. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te rendre des actions de grâce? Comment ne pas s'arrêter un instant et te bénir? Comment ne pas s'arrêter un instant et élever ton puissant nom? Toi qui es digne de louange et d'honneur. Gloire à toi notre Dieu ce matin. Béni soit ton nom Seigneur. Je t'exalterai mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je te célébrerai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Alléluia. Cette parole se trouve dans le psaume 145 du verset 1 au verset 3. Alors nous voulons bénir notre Dieu et dire qu'il est digne. Alléluia. Hey, alléluia. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Oh, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Non pas à moi, Seigneur, ce matin, mais à ton nom, Jésus. Non pas à moi, Alléluia. mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, Jésus, oh, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, yeah, toute la gloire. non pas, non pas, non pas, non pas, Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, 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 tu es digne de recevoir. Toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire de nos Tu vies. es digne De recevoir. toute la Alléluia. gloire. Seigneur, tu es digne, tu es digne. Tu es digne Recevoir. toute la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Seigneur, glorifie ton nom, alléluia. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire.
recevoir, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de recevoir, de Seigneur. recevoir Alléluia. toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la Alléluia. gloire. Tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir Alléluia. toute la gloire. Reçois toute la gloire, reçois, Seigneur, reçois. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toi seul es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur, ce matin. Tu es digne De recevoir toute la gloire. toute la gloire, tu es digne. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia, tu es Tu digne es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir toute la gloire. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur. Seigneur, qui est comme toi, Jésus? Honneur, puissance et gloire à toi, Jésus. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Confessons-le, l'immensité de ta grandeur me montre, Seigneur, que je ne suis rien, Jésus. me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais, Seigneur, la terre, Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà, Seigneur, près de ton cœur. j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné, Jésus. Et pour moi, tu as tout donné. Car toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer ce matin, Jésus. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est dit. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh, dans ta présence je me tiens, Jésus, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne Toi seul est digne de recevoir. de recevoir louange et gloire
dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur, Yahweh, sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul de recevoir, toi seul, toi seul, toi seul est dit, toi seul est dit, Jésus, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous disons Alléluia, 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 Alléluia à la gloire de Dieu. Alléluia, Alléluia au Prince de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir honneur et gloire, Yahweh, pour l'éternité. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul, de recevoir gloire. Toi seul, toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir louange, honneur et gloire. Alléluia et gloire. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul est dit, Seigneur. Toi louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur Jésus, de recevoir louange et gloire. Toi seul, Seigneur Jésus, toi seul est digne de recevoir la gloire ce matin. Toi seul est digne de recevoir la louange. Qui est comme toi, Seigneur notre Dieu? Reçois puissance, honneur et gloire. Toi l'auteur de la vie. Nous nous prosternons et toi, mon toi. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce et c'est mon privilège encore ce jour, Dieu Tout-Puissant, de vous rendre grâce, de vous bénir dans vos maisons, de rendre grâce à notre Dieu Tout-Puissant, de confirmer véritablement que c'est une journée merveilleuse, une journée que le Seigneur a faite pour chacun d'entre nous dans notre maison. Je voudrais, alors que j'entame mes propos, vous engager à la prière avant de rentrer dans notre message de ce jour, afin que nous puissions partager encore une fois de plus la bonne nouvelle. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces moments que tu as choisis, où tu nous mets à part encore, Seigneur, pour partager, pour parler de toi. Voici, l'année est en train de s'écouler
et nous ne pouvons pas terminer cette année, Seigneur, sans parler de toi. Nous avons commencé cette année en parlant de toi. Toi, tu es l'alpha et voici que l'oméga arrive, nous parlons de toi. Laisse que ton nom soit glorifié au travers de ce message que nous allons partager maintenant. Dispose nos cœurs, dispose quelqu'un, Seigneur, à recevoir de ta parole ce jour dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, j'ai un message pour vous ce jour. Ce message serait adressé à quelqu'un qui je voudrais inviter à faire un choix. Un choix, si je devais donner un thème à mon message, je dirais les trois pierres. Quel choix? Quelle pierre choisirais-tu s'il t'était donné de faire un choix? Voici, et d'ailleurs, elles sont exposées ici devant nous, et nous allons voir quel message se cache derrière ces trois pierres. Il y a trois pierres qui te sont proposées. Si tu devais lancer une pierre, je voudrais t'inviter à faire un choix sur les trois pierres. Mais avant de commencer, je voudrais que nous rentrions dans le livre, comme d'habitude, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, et au verset 13, il est dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu liras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Bien-aimés, alors que ce matin, nous nous présentons là et vous voyez ces trois pierres. Je voudrais t'inviter à faire le choix d'une pierre. Je ne sais pas si nous aurons le temps de terminer ce message. Peut-être que nous prendrons une pierre par semaine ou deux pierres cette semaine et une troisième pierre les semaines qui vont suivre. Selon que le Saint-Esprit nous conduira, nous irons sur ce message, sur ce choix de pierre. Lorsque nous regardons ce texte très rapidement, nous sommes toutefois amenés à faire le choix d'une pierre. Et le Seigneur le dit, tu es pierre, et que sur cette pierre, sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Ce texte nous amène à faire le choix d'une pierre, et toute l'histoire du monde repose sur la question du choix d'une pierre. J'ai trois pierres à vous présenter ce matin et vous aurez à faire le choix d'une pierre. Avec cette pierre, vous pourriez déterminer votre futur, le futur de cette nation. Avec cette pierre, le futur du monde, et bien au-delà de ce monde, vous pourriez déterminer ce que vous souhaitez être après que vous ayez quitté ce monde. Avec cette pierre, je voudrais inviter quelqu'un à lancer une pierre pour atteindre un objectif. Je voudrais inviter quelqu'un à définir maintenant quel est son objectif. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Imaginez un seul instant une pierre qui pourrait traverser plusieurs générations. Imaginez-vous 300 ans, imaginez-vous avec les arrière de vos petits-fils.
Imaginez-vous que vous êtes projeté dans 300 ans en compagnie de vos arrière-petits-fils et qu'à cet instant, dans leur maison, vous les voyez avec une pierre posée sur la table, une pierre que vous aurez lancée en 2023, 2024 bientôt, et voici que vous êtes en 350 et vous vous retrouvez dans leur maison et vous voyez dans un bocal une pierre. Imaginez-vous avec cette pierre que votre arrière-grand-parent vous aurez transmise et que vous aurez dans la main, tout simplement gardée précieusement parce que vous aurez reçu cette pierre d'un de vos aïeux. Imaginez-vous, et je vous parle de cette pierre avec laquelle nous pouvons bâtir l'avenir. La question d'une pierre n'est pas fortuite. Je pense que, d'ailleurs, le monde nous montre qu'il y a plusieurs pierres, mais toutes les pierres ne sont pas des pierres précieuses. Et même lorsque l'on se baisse pour ramasser une pierre, il y a dans notre cerveau automatiquement quelque chose qui se passe et qui nous amène à opérer un choix sélectif. Faites l'expérience. Lorsque vous avez l'intention de ramasser une pierre, votre cerveau se met automatiquement en action pour effectuer un choix parmi tant d'autres. La Bible elle-même regorge d'histoires et avec les pierres précieuses qui représentent d'ailleurs, dans la Bible, vous avez 12 pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël. Je vous invite dans le livre d'Apocalypse, au verset 12 et 21, au chapitre 12, à partir du verset 18, il est dit que la muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysophrase, la onzième de hyacinthe, la douzième d'éméthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Voici 12 pierres que le Seigneur a mis à notre disposition pour parler de cette belle nouvelle ville, cette nouvelle Jérusalem. Vous voyez, vous comprenez très rapidement que l'histoire des pierres dans la Bible n'est pas fortuite. Il y a une tradition de pierres dans la Bible. L'un des débats les plus âpres de l'histoire judéo-chrétienne est bien la parole qui est abordée aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Et d'ailleurs, c'est là le fondement de toute l'histoire de l'Église catholique tel que il est évoqué ici dans ce débat. L'histoire, je ne suis pas un théologien ni un linguiste pour entrer dans ce débat, mais nous comprenons bien que l'Église catholique a canonisé Pierre en estimant que le Seigneur avait, à travers de cette parole, fait de Pierre le fondement de toute l'histoire du christianisme, de l'Église du Christ. Et il y a
beaucoup d'arguments intellectuels entre l'Église primitive aujourd'hui qui ont été évoqués dans cette histoire de Pétros et Céphas, cette histoire de Pierre. Quelle Pierre exactement il parlait? Est-ce qu'il s'agissait du fondement que Christ est la vérité, ou il s'agissait tout simplement de Pierre, fils de Céphas, fils de Jonas? Alors j'ai résolu de laisser mon intelligence de côté et faire le choix d'une pierre. Non sur la base de leur débat intellectuel, je n'en ai pas la prétention. Non sur la base de ce que l'on dit des églises de réveil, ou de l'église catholique, ou de l'église protestante, ou de l'église de l'Alala, ou l'église de la miséricorde, ou de la croix. Et que sais-je, j'ai décidé de faire tout simplement le choix d'une pierre. Pour ne pas vicier votre choix, pour ne pas que votre choix ne soit vicié, je vais vous présenter chacune de ces pierres, leur signification, leur étendue, et peut-être que toi, de l'autre côté, tu feras le bon choix. Tu feras ton choix en parfaite connaissance de ce que dit la parole, de ce que dit la vérité. La première pierre que je m'en vais vous présenter maintenant, la première pierre, il s'agit de Pierre. Il s'agit de Pierre. D'ailleurs, si nous regardons dans le texte, il s'agit de Pierre. J'aime la personnalité de Pierre dans la Bible. Comme vous et moi, Pierre était un jeune homme d'une vingtaine d'années à peine. Il a une entreprise de pêche. La Bible le mentionne, qu'il vit avec sa femme d'ailleurs, puisqu'on parle de sa belle-mère. C'est que l'on, par déduction, on parle de sa femme. Il y a aussi son frère André, ok, et sa société vit d'ailleurs quelques difficultés. Il n'arrive même plus à produire, à pêcher du poisson. Il doit payer ses charges et ses impôts. Il connaît un peu la parole et sans doute il sait, il est dans une tradition du judaïsme, il connaît Dieu, il sait que Dieu existe. D'ailleurs, il sait même qu'un Messie doit venir pour libérer son peuple de la galère et de toutes les difficultés par lesquelles il passe. Comme tous les Juifs, il déteste les Romains qui ont assiégé son pays et qui rendent sa vie compliquée. Et comme tous les Juifs de sa catégorie, il fuit les religieux parce qu'il est considéré comme pécheur. Bien aimé, cette pierre a un solide caractère, bien trempé. D'ailleurs, elle est très fougueuse. Cette pierre est très fougueuse. Si vous voyez un peu, elle a des reflets assez pointus et tordus qui pourraient blesser n'importe quel être humain ou qui pourrait être lancé très 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 loin. Bien-aimés, cette pierre a été choisie et particulièrement choisie par le Seigneur, par le Christ. Je voudrais dire à quelqu'un maintenant qu'il n'a pas choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est le Seigneur qui t'a choisi. Tu n'as pas choisi le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui t'a choisi.
La Bible déclare d'ailleurs que le Seigneur a prié toute la nuit avant de faire le choix de sa pierre. Il a prié toute la nuit avant de faire le choix de ses 12 pierres. En Jean 15, au verset 16, il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. La pierre ne se choisit pas non plus, vous ne vous êtes pas choisi. On choisit une pierre. Mais la pierre ne se choisit pas. D'ailleurs, même vos parents ne vous ont pas choisi. Ils ont certes choisi d'être ensemble. Ils ont peut-être décidé de faire un bébé, mais le choix de qui vous êtes, le choix de qui vous êtes ne leur appartient pas. Il y a quelqu'un qui vous a choisi, telle cette pierre, et l'a lancée dans les mains de vos parents afin que vous sachiez ou que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Cette pierre que vous êtes, comme Pierre, il fut un temps, en son temps, ne connaissait pas le Seigneur. Mais le Seigneur le connaissait. Mais le Seigneur le connaissait. Cette pierre, comme vous, Pierre, comme vous, avait ses problèmes. Son pays allait très mal. Il était sous occupation, sous oppression, pas de travail, pas de poisson, plus rien à manger. Et sa belle-mère était tantôt parfois malade. Avec ses amis, Jacques et Jean, les uns aussi fauchés que les autres, cette pierre ou Pierre, c'est nous. C'est cette pierre. Comme Pierre, comme cette pierre, nous étions, nous aussi, à la recherche de donner un sens à notre vie. Une pierre sale, mésestimée de tous. Pierre se voyait d'ailleurs comme un pécheur. Dans le livre de Jean, au chapitre 1er, au verset 35, la Bible dit que le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et survirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent donc voir où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'est environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui correspondait à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Je ne sais pas quel André t'a amené à Jésus, mais voici cette pierre qui te ressemble. Elle n'est pas bien taillée, certes elle est choisie. Celui qui t'a choisi ne te voit pas comme tu te vois, il voit autrement. D'ailleurs, il connaît ton père. Parce que Simon ne s'appelait pas Pierre, c'est le Christ qui dit, tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Bien-aimé, je voudrais te dire à toi que, certes, tu as
pas ton nom et le Seigneur connaît ton père, mais il t'a donné le nom de Pierre, il t'a donné le nom de cette pierre. Il t'a dit, tu es cette pierre. Cette pierre, c'est toi. Je ne sais pas ce que tu vois en te regardant. Je ne sais pas comment est-ce que tu te vois. Mais si tu te vois comme Pierre se voyait, je doute que pour atteindre ton objectif, tu lancerais cette pierre. Je doute qu'en regardant comment Pierre se voyait, tu lancerais cette pierre. Dis-moi, quelle pierre vois-tu en te regardant? Je sais que Pierre, d'ailleurs, est la seule pierre sur les 12 à avoir eu l'audace de répondre au Seigneur lorsqu'il s'est agi de marcher sur l'eau. Il y avait 11 autres pierres dans le bateau, mais sur la parole du Seigneur, seule Pierre s'est levé et s'est mis à marcher sur l'eau. Bien-aimés, autour de nous, il y a plusieurs pierres. Bien-aimés, autour de nous, il y a plusieurs pierres. Lorsque les temps vont mal, lorsque les flots bousculent, lorsque les difficultés sont présentes, lorsque tout va tohu va bohu, lorsque nous sommes oppressés, opprimés, en difficulté, ce n'est pas tout le monde qui sort de la barque. Il faut une pierre, comme Pierre, qui entend le Seigneur lui dire, qui croit sur la parole, et parce qu'il a cru, sa foi a transformé l'eau en pierre. Peut-être que tu n'as pas compris ce que je veux te dire maintenant. C'est que ta foi a la capacité de transformer de l'eau en pierre. Et lorsque Pierre a mis son pied sur de l'eau, il n'a plus plongé parce que cette eau était devenue une pierre sur la foi de Pierre. Et l'histoire retient qu'il a marché sur l'eau. Que voudrais-tu que l'histoire retienne de toi? Quelle pierre es-tu? Celui qui reste dans la barque ou celui qui transforme l'eau en pierre? Avez-vous essayé de lancer une pierre sur une étendue, un lac d'eau? Il se trouve que cette pierre, avec la force et la vitesse sur laquelle elle s'étale sur l'eau, ne plonge pas, elle ricoche sur l'eau comme si elle marchait sur l'eau. Et c'est quand elle manque de force qu'elle finit par plonger. Cette belle image me ramène à ce Pierre qui a reçu de la force de sa foi, et lorsqu'il a mis son pied sur l'étendue de l'eau, il s'est mis à marcher. Mais cette Pierre ne connaissait même pas encore le Seigneur. Cette Pierre pouvait, comme beaucoup de pierres aujourd'hui, entendre subrepticement le Saint-Esprit révéler des paroles, reconnaître, t'amener à reconnaître le Christ comme Fils de Dieu. Il y avait encore là 11 autres pierres, plusieurs pierres, mais lorsque le Seigneur a demandé, mais vous, qui dites-vous que je suis? Seule Pierre a répondu
que Christ était le Fils de Dieu. Oui, plusieurs d'entre nous, encore plusieurs pierres, connaissent qui est Jésus et connaissent qui est Dieu. Mais ce n'est que sous inspiration du Saint-Esprit. Après cela, ils redeviennent comme Pierre, comme cette pierre qui a beau marcher sur l'eau, qui pouvait sentir, entendre le Saint-Esprit, qui pouvait avoir toutes les caractéristiques d'une bonne pierre. Il n'en demeure pas moins qu'elle est fragile et elle s'effrite. Lorsqu'elle est mise à l'épreuve, cette pierre, si je la laisse tomber, vous allez la voir s'émietter sur le sol parce qu'elle n'a pas la résistance à l'épreuve. Lorsque Jésus allait tout simplement vers la mort, lorsque la mort s'est présentée à cette pierre, lorsque l'épreuve s'est présentée à cette pierre, Pierre va répondre que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va lui répondre, arrière de moi, Satan. Comme toutes les pierres fragiles, quand viennent les intempéries, elles finissent par se friter. Comme toutes les pierres fragiles, quand viennent les épreuves de la vie, elles finissent par s'émietter. Je sais que ce n'est pas ton cas, mais il y a encore tellement de pierres qui finissent ainsi. Bien-aimé, si tu lances cette pierre, malheureusement, elle n'ira pas bien loin dans le temps. Elle mourra certainement avec toi. Elle semble robuste comme ça, mais la mort aura raison d'elle. Si tu lances cette pierre après ce message, dès les premières secousses de la vie extérieure, dès que quelqu'un te dira « Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté à l'église ?» comme histoire, dès qu'ils te diront « Donc tu es maintenant avec Jésus », tu seras comme cette pierre à qui on a dit une servante, une simple servante, une femme qui n'est pas d'une catégorie particulière, va dire à Pierre, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen dans le chapitre de Matthieu au 26, verset 69. Mais il n'y a devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Oui, quand viendra les moments difficiles, peut-être que tu as connu Jésus, peut-être que tu as connu le Christ. Lorsque viennent les moments difficiles, il y en a encore parmi nous qui ressemblent à cette pierre et qui disent « Non, je ne connais pas cet homme. » Il y en a qui jurent même en lançant des malédictions « Je ne connais pas cet homme. » Il y en a qui pleurent amèrement après avoir régné le Seigneur. Si tu lances cette pierre et que tes arrière-petits-enfants, en direction de tes arrière-petits-enfants, je crains qu'ils ne reçoivent absolument rien de toi. Tu peux venir tous les dimanches à l'église.
Tu peux participer comme Pierre à la transfiguration sur la montagne avec le Christ. Tu peux manifester toutes sortes d'expériences. Mais cette pierre n'ira pas bien loin. Tu vas, comme Pierre, suivre Jésus de loin et pleurer amèrement. Attendre que Jésus agisse d'une manière ou d'une autre en vain. Pierre attendait un Messie qui allait le délivrer de sa situation, qui allait sauver son peuple, qui allait lui redonner du travail, qui allait lui permettre de régner. Et d'ailleurs, il a sorti son épée lorsque le Christ devait être arrêté. Mais le Christ l'a surpris en rétablissant l'oreille tranchée, parce qu'il a pris à contre-pied. Et Pierre va comprendre et va s'étonner de qui est véritablement Jésus. Je ne sais pas qui, après mon message aujourd'hui, repartira avec cette pierre. Je ne sais pas à qui Jésus dira: Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Bien-aimé, je crains pour l'heure, au travers de ce message, que si tu choisis cette pierre, que tu n'ailles pas bien loin. C'est de cette pierre qu'il s'agit dans le message lorsque Dieu dit: tu es pierre. C'est de cette pierre. Et je me suis posé la question de savoir comment le Christ pouvait-il bâtir sur cette pierre qui, de toute évidence, était appelée à s'effriter, à s'effondrer. Je retiens pour ma part aujourd'hui que je ne choisirai pas cette pierre. Et je prie le Seigneur qu'en dépit de ce que Pierre ait pu faire avant la résurrection du Christ, que je ne sois pas semblable à ce Pierre-là. Je ne choisirai pas cette pierre pour la lancer vers mes arrière-petits-enfants. Je ne choisirai pas cette pierre pour atteindre mes objectifs. Je ne choisirai pas Pierre. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce de ce que tu nous montres, toutes ces pierres, de ce que tu nous montres, ces pierres, Seigneur, tantôt précieuses, tantôt fragiles, que tu dévoiles au travers de ta parole, la bonne pierre, la pierre essentielle. Je prie que quelqu'un maintenant reparte dans les Écritures et cherche à identifier la vraie pierre. La pierre, le fondement sur laquelle nous sommes bâtis, sur laquelle l'Église est bâtie. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour ce message. Ce message est j'ai envie de dire, une trilogie
Nous avons vu la première pierre. La prochaine fois, nous verrons la seconde pierre. Et je vois et j'aperçois, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une troisième pierre. Je vous expliquerai tout au long de cet échange, de cette parole, qu'est-ce qui se cache derrière chacune de ces pierres. Et j'inviterai à chacun d'entre vous de faire le choix. Mais pour l'heure, je vous renvoie aux Écritures. Je suis sûr que vous avez déjà cherché à comprendre, à savoir, parce que cette vérité n'est pas cachée, elle est révélée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère